La mise sous scellé de cette entreprise clandestine marque ainsi la fermeté du gouvernement dans la lutte contre la production illégale d'alcool frelaté. Depuis un certain temps, on les a eu à demander à être conformes, mais ce n'est pas le cas jusqu'à ce jour. Donc on a décidé de prendre cette décision. Mais je tiens à rappeler que cette décision va être appliquée à toutes les autres sociétés s'ils ne sont pas conformes. Suite à cette opération, le ministre de Mines, de l'Industrie et du Développement technologique a promis un renforcement des contrôles dans tout le pays afin d'identifier et de sanctionner les acteurs impliqués dans la production illégale d'alcool. C'est un message qu'on passe. Donc, d'ici 2 mois, le délégué régional va faire les inspections et si les sociétés ne sont pas conformes et continuent à poser les risques à la santé publique, ça va être fermé. En parallèle, les pouvoirs publics entendent favoriser le développement d'une industrie formelle, respectueuse des normes sanitaires et environnementales, garantissant ainsi la sécurité des consommateurs et la compétitivité des entreprises camerounaises, d'où la visite de travail à quelques entreprises dans la ville de Douala, notamment à Bekoko, dans l'arrondissement de Dibombari, et à Kake, dans l'arrondissement de Souza. Pour implémenter ces politiques, c'est très simple. Il faut produire au Cameroun, que ce soit une société étrangère, que ce soit une société locale. Mais la bonne nouvelle, c'est que les Camerounais sont impliqués. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de richesses autour de nous, mais comme vous le voyez, nous sommes un pays libre. Il y a l'opportunité pour tout le monde, mais ça doit être fait dans l'ordre. Avec cette action musclée du ministre Frou Kalitsus Dentry, un message est envoyé et clair. L'industrialisation du Cameroun doit se faire dans le respect des règles, sans compromission avec l'illégalité.